Moi, je suis au bout, ouais, je suis au bout. D'ici peu de temps, de toute façon, si ça ne passe rien, c'est clair. Alors, je peux pas, ça m'embête parce que j'ai mes enfants, j'ai ma petite dernière, souvent elle me dit, papa, le matin quand je pars, je t'aime, papa. Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Alors, bon, il y a des choses, des prises de conscience. Au niveau du grand public, on a des gens, des donneurs des lanceurs d'alerte, qui expliquent ce qui se passe dans le monde rural, le problème des suicides dans le milieu paysan. Et là aussi, ça me fait mal, ça m'arrache les tripes, parce que la MSA a communiqué des chiffres en 2015, 736 suicides. On arrive en 2007 avec 605 suicides. Et moi, je suis là, parce que bon, je suis aussi investi syndicalement, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors, qu'on nous abandonne, soit, mais qu'en plus, on continue à nous stigmatiser, à nous massacrer, c'est du massacre. Hein. C'est pas possible. Donc, inévitablement, il se passera quelque chose. Alors, par contre, j'ai toujours dit, par respect pour ma femme, mes enfants, je ne ferai pas partie de ceux qui se donneront la mort. Par contre, c'est possible que je fasse des choses dramatiques, moi aussi, oui. Mais je ne serai pas tout seul. Et j'assume aussi ce que je dis, le poids de mes mots, le sens de ma phrase. On n'est pas coupable, on est victime de ce qui nous arrive. Et c'est trop facile de stigmatiser toute notre profession et que notre profession, au détriment de tout le reste. Venez voir. Allez. Il va falloir faire du lait pour ce soir. Il y en a besoin. Hein. Guillaume Poineau élève des chèvres depuis 12 ans. Mais en 2009, il est rattrapé par la baisse du prix payé aux éleveurs, l'augmentation de la nourriture de ces animaux et du fioul. Petit à petit, il est victime du surendettement. En 2014, redressement judiciaire, 450 000 € à rembourser. Guillaume nous a raconté son chemin de croix. Jusqu'en 2030, je vais travailler pour juste payer des dettes. Pas pour de revenus, pas pour rien du tout. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me loge, qui m'habille, qui me nourrit, qui fait face à tous les besoins du foyer. Moi, je ne fais que de payer des dettes. Je suis un esclave moderne du système, hein, ni plus ni moins. Hein. On essaye de demander de l'aide, ceux qui sont là normalement pour, hein, la MSA, les banques, et puis là, bizarrement, vous êtes seul au monde, il n'y a plus personne qui répond présent, débrouillez-vous, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Cette spirale économique finit par affecter le moral de Guillaume, obsédé par ses difficultés et qui ne voit plus comment s'en sortir. Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Et dans sa situation, tout est difficile, même l'achat de la nourriture de ses chèvres. Comme en ce moment, il n'y a pas de trésorerie, je commande le minimum, hein, c'est par lot de 3 tonnes. Et alors qu'au préalable, je commandais 12, 15, 18, parce que en fait, plus on augmente en tonnage et plus on a des remises. Donc c'est un peu la double sanction, parce que je dois payer d'abord à l'avance, et en plus, je ne bénéficie pas des remises. À la maison, des tonnes de lettres l'attendent. Les recommandés s'accumulent, d'autant qu'aujourd'hui, il est obligé de demander des reports d'échéance. C'est tous mes créanciers, toutes mes créances, et puis le tableau d'annuité. Voilà. Bon, je vous laisse imaginer, quand vous ouvrez ce triclasseur-là, que vous avez ça sous les yeux, moi je me dis, j'ai pris perpète. On n'est pas coupable, on est victime de ce qui nous arrive. Et c'est trop facile de stigmatiser toute notre profession et que notre profession, au détriment de tout le reste. L'agriculture n'offre plus de perspective à Guillaume. Il vit au jour le jour, ne sachant pas ce que le lendemain lui réserve.